Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous savez, nous sommes dans un pays où on a trop de problèmes. Certainement, un peu trop de problèmes. Hein? Non. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui ont eu la chance d'être recrutés à la fonction publique dans plusieurs domaines. Vous prenez un domaine comme la communication. Aujourd'hui, tout le monde se lamente sur la qualité des reportages et surtout les sujets choisis pour les reportages. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un cartel dans le monde de la communication. La plupart de ces responsables-là sont des patrons d'entreprise. Et donc, ils ne travaillent plus. Vous prenez une maison comme la RTG ou bien, je sais pas, groupe Gabon Télévision et tout le reste. Mais enfin, il y a plein d'affairistes là-bas. Les gars, ils s'occupent plus de leur business que de l'actualité réelle. Donc, les sujets même qu'ils expriment, ce sont des sujets biaisés d'avance. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs sortes d'intérêts au sein de ces structures-là. Ça veut dire qu'ils travaillent dans son propre compte et ils utilisent parfois même les moyens de la structure ou bien l'image de la structure pour se faire de pognon. Ils sont pleins là-bas. Tu vois? Et donc, ce qui fait que ça, c'est le boulot qui entend les nouveaux responsables comme les nouveaux responsables comme le douanier Helmut Mutinga Boulingui et les autres. Mais c'est une réalité, que ce soit dans le monde de la communication comme dans le monde de la santé, que tout le monde maîtrise très bien. Vous voyez, chaque médecin a son cabinet. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir un secteur performant au niveau de la santé si chaque médecin a déjà sa propre clinique? Donc, ça fait qu'à chaque fois qu'on vous examine, on vous envoie dans une clinique pour faire des examens qu'on pouvait bien faire sur place. Et du coup, les perdants dans cette histoire, c'est le peuple gabonais. C'est le peuple qui souffre. Donc, chacun veut faire son business. Or, c'était simple. Si tu es médecin gabonais et que tu n'as pas envie d'exercer à la fonction publique, tu crées ton cabinet privé. Et puis, l'argent que tu encaisses à la fonction publique, là, ça peut permettre à l'État d'aller recruter un médecin à Cuba ou à n'importe quel pays et puis qui va venir se contenter du salaire. Mais même les médecins qu'on recrute ailleurs arrivent aussi, créent leurs propres cliniques. Ce qui fait que même les médecins qu'on a recrutés, qui ont des cliniques, il faut les renvoyer de la fonction publique et recruter d'autres médecins. C'est comme ça que ça peut fonctionner. On ne peut pas avoir des fonctionnaires qui sont en même temps des affairistes. Ce n'est pas logique, ça ne peut pas nous permettre de nous développer. Parce que non seulement il y a la concurrence déloyale, parce qu'eux ils sont déjà dans la fonction publique, ils ont la facilité de traiter avec des responsables, donc des décideurs, et du coup, ils ont la panoplie, la possibilité d'avoir des marchés. Aujourd'hui, on lance des grands travaux. La question c'est, qui bénéficie de ces grands travaux? Qui sont les responsables de ces entreprises-là? Est-ce les membres des mêmes administrations ou encore ce sont les Gabonais lambda des quartiers qui ont organisé des structures? Quand vous vérifiez, c'est un flou artistique. Ça veut dire que ça se passe entre eux-mêmes. Et c'est ce qui est regrettable. Et là, c'est dans tous les domaines. Hier, j'étais même encore avec un jeune homme qui me posait le problème des manipulations des grands engins. Des engins comme des Caterpillar, comme des... Vous connaissez les engins lourds là. Mais on est en train de lancer des chantiers. Le CTI a annoncé une panoplie de projets de chantier. Mais pourquoi le ministre des Travaux publics, le ministre de la formation professionnelle ne lance pas le rouleau compresseur pour une formation tout azimut dans plusieurs domaines? Parce que quand vous allez lancer les travaux, qui va travailler? Après, vous allez dire que les Gabonais n'aiment pas travailler. Mais il faut former les gens dans les domaines techniques là où on va travailler. Les ferrailleurs, les conducteurs d'engins lourds, machin, etc. Comme ça, quand les travaux vont être lancés, dans 6 mois, vous allez trouver la main-d'œuvre sur place. Et demain, quand vous allez lancer, vous allez dire que les Gabonais n'aiment pas travailler. C'est pour cette raison qu'on a recruté les étrangers. Or, vous êtes là en train de lancer le projet. Vous n'avez même pas encore anticipé en formant les gens. Le président de CTI lance les travaux. Il faut que le ministre s'exécute pour mettre les conditions pour que les Gabonais se retrouvent dans ce qui va se faire. Parce que tout développement qui se réalise sans vous, c'est fait forcément contre vous. Personne ne peut être heureux. Même les autres pays qui se vantent d'avoir un pays bien, c'est les mêmes qu'on retrouve à la frontière en train de chercher à immigrer. Quand votre pays est stable, vous avez déjà croisé les Qatariens en train de chercher les pirogues pour aller de l'autre côté. Quand le pays est stable, on ne mange pas l'immeuble, on ne mange pas des échangeurs. Il faut permettre aux gens à la fois d'apprécier le développement et de vivre décemment. C'est ça le problème.
il faut lier l'utile à l'agréable. Sinon, c'est une perte de temps, tout simplement. Des bottes. J'espère que ce que nous faisons apporte un plus dans ce qui se passe dans ce pays. Des bottines. Juste le cœur. Restons concentrés. Ne vous perdez pas. Restez concentrés. Ouvrez les yeux.